Par exemple, dans votre relation de couple, si vous avez le sentiment de vous faire manipuler, eh bien, c'est quelque chose qui peut amener vraiment beaucoup de souffrance, parce qu'il y a certaines personnes qui ce qu'on appelle ont un cœur généreux et qui donnent et qui sont vraiment aux petits soins avec l'autre. Et plus ils donnent, et plus l'autre a des comportements de rejet, par exemple. Et souvent, les personnes qui sont généreuses comme ça ne comprennent pas, avec tout ce qu'elles donnent, que l'autre ne soit jamais satisfait. Et très souvent, ce qui n'a pas été identifié, c'est que cette générosité, elle vient vraiment d'un manque d'amour, probablement qui n'a pas été reçu, mais d'un manque d'amour de soi. Et que finalement, ce n'est pas si désintéressé que ça, même si c'est pas quelque chose de destructeur ou de nocif, mais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de soi à soi, où il y a une manipulation intérieure inconsciente, finalement d'obtenir même des miettes d'attention ou d'amour, et finalement c'est vraiment se maltraiter. Et donc ce qui est donné en retour, c'est cette maltraitance de l'autre, ou cette manipulation, parce que finalement, il y a quelque chose de très important qu'il faut conscientiser, c'est que on ne peut pas en réalité donner de pouvoir à l'autre si consciemment ou inconsciemment on ne l'autorise pas à avoir ce pouvoir. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en réalité, quelque part, on a renoncé à notre propre pouvoir. Et quand je parle de pouvoir, alors c'est un mot qui peut faire peur, mais je parle juste de pouvoir dans le sens de pouvoir d'action, c'est-à-dire d'avoir la pleine possession et responsabilité de nos choix, de nos décisions, de notre vie. Et très souvent dans la relation de couple où il y a ce type de sentiment d'être manipulé ou utilisé ou malmené, eh bien ça nous renvoie à nous-mêmes, parce que nous sommes manipulés à l'intérieur par quelque chose que nous n'avons pas éclairé comme source en fait de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc c'est dans ces finesses-là en fait qu'il faut pouvoir être d'une certaine manière guidé, parce que quand on a affaire à nos propres zones d'ombre, c'est très difficile seul d'aller identifier les choses. Et c'est la raison pour laquelle parfois nous avons besoin d'être accompagnés pour mieux voir ce qui se passe et ensuite agir pour pouvoir déprogrammer ces informations qui ont été erronées. Certainement des fois il manque un pardon, ou alors il y a un jugement sur soi très important, même si c'est pas identifié. Et c'est tout ce travail-là qu'il faut faire dans cette transformation, ce qu'on appelle cette transformation alchimique, c'est-à-dire transformer ce plomb en or.